Je vais d'abord vous présenter en quelques mots le groupe Webedia, dont j'ai la chance de diriger la création, pour vous situer un petit peu le travail qu'on fait et la façon dont on approche le mobile. Webedia se définit comme un groupe hybride, qui est à l'origine un groupe de sites internet et qui aujourd'hui fait beaucoup plus que ça dans de l'événementiel, qui travaille sur l'influence, qui s'est également diversifié dans le e-commerce et qui a une activité d'agence assez importante. C'est un groupe qui a un peu plus de 10 ans et qui s'est construit à l'origine sur la naissance du site Pure People. Aujourd'hui, Webedia, ce sont des sites internet, donc slide suivante, qui sont dans le monde entier. Donc on compte 276 millions de visiteurs uniques chaque mois. On est présent à peu près sur tous les continents et on a fait une croissance à la fois organique en implantant des sites internet dans d'autres pays, et également faisant des rachats conséquents. Le site internet le plus connu de Webedia étant certainement Allociné, avec juste derrière jeuxvideo.com. Et le métier d'origine, c'est celui-là. C'est un métier de média, un métier de site, un métier de rédactionnel fondamentalement. Il se trouve que aujourd'hui, la consommation mobile a explosé et nous sommes partis sur un modèle qui est également hybride entre des sites responsive. Alors, Catherine, si c'est vous qui avez la main, je suis sur la slide suivante. À la fois des sites en responsive et également un univers applicatif où on essaye d'intégrer le plus possible ce que le mobile peut apporter, de la personnalisation, de la géolocalisation, donc faire en sorte que le serviciel s'invite dans un univers qui était essentiellement média à l'origine. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des objets extrêmement hybrides, comme je le montre l'illustration de la slide suivante, où on fait ce qui était à l'origine des sites internet. Donc, Webedia édite depuis 6 ou 7 ans le site de Village Web, donc on est sur du brand content, mais ce qui était à l'origine un site devient aujourd'hui des comptes, donc des comptes sociaux sur Instagram, sur Facebook, un site qui est pensé en mobile first, et donc on est en train de créer des contenus qui vont un petit peu dans tous les sens, alors qu'avant on était sur une approche extrêmement desktop. Non seulement on est essentiellement mobile dans notre façon de penser les contenus, mais on se diversifie énormément dans la façon dont les contenus sont consommés, donc dans la façon dont ils sont conçus. Une autre chose qui est importante dans notre façon d'appréhender cet univers, c'est qu'on a une approche talent très forte depuis 5 ans avec l'acquisition d'une des principales agences d'influenceurs en France. Nous considérons que les talents sont les nouveaux médias, ce que dit ma slide suivante. Et si on regarde un peu la façon dont on s'est réparti dans le monde, sur la slide qui suit, c'est une approche qui est globale et pas simplement française. En France, vous connaissez peut-être la plupart de nos gros talents qui sont à l'origine Cyprien, Squeezie, Norman, et aujourd'hui des talents comme McFly et Carlito qui font énormément de vues et que les marques s'arrachent, mais on a eu à cœur d'avoir la même logique dans la plupart des pays dans lesquels on est implanté, notamment au Brésil, en Allemagne et aux États-Unis. Sur la slide suivante, j'ai une petite illustration. Alors, je ne sais pas si la vidéo se lance proprement sur Zoom. On peut essayer. Si c'est compliqué, je vous la ferai à l'oral. Elle se lance parfaitement, mais alors pour le son, on n'y est pas. C'est une façon de vous montrer l'étendue des contenus qu'aujourd'hui un groupe qui est essentiellement média à l'origine développe pour des marques. Toutes les vidéos que vous voyez là sont des vidéos qui ont été construites pour des marques, qui sont diffusées essentiellement sur des comptes sociaux, donc sur YouTube, sur Facebook et aujourd'hui sur Instagram, TikTok ou Snapchat. Dans la mesure où un groupe digital devient un fabricant de contenu et de plus en plus un producteur pour des marques. Et aujourd'hui, Webedia a un certain nombre de piliers sur son business model, mais la dimension relation aux marques, relation aux annonceurs et fabricants de contenu est devenue extrêmement importante. Les médias ou les influenceurs sont des canaux de transmission, mais encore faut-il savoir écrire les bons messages, savoir les penser, savoir les construire, savoir les produire et savoir les diffuser. C'est à ce titre-là que la réflexion sur
sur la création, la créativité au sens large prend tout son sens dans un groupe comme le nôtre. Voilà, ça c'était ma bande son à moi. Imaginez qu'il y avait de la musique qui tape. Sur la slide suivante, je vous pose la question, en fait, quand la créativité rencontre le digital, comment on aborde la créativité chez nous, chez Webedia, et notamment à un moment où le mobile devient le device principal de consommation digitale. D'abord, on est très humble par rapport à ça. La première chose qu'on se dit, c'est que ça nous amène à adapter nos modes de travail, ce que je dis. Je vais paraphraser ma slide suivante. Et adapter nos modes de travail, c'est plus complexe qu'il n'en a l'air, parce qu'il faut imaginer que, encore une fois, si on monte à l'origine d'un groupe comme Webedia, ce sont essentiellement des forces de rédaction qui vont construire du contenu essentiellement pensé pour Google, donc avec tout ce qui est SEO et la façon d'écrire en pensant que Google a les clés du digital et qu'il faut donc écrire en fonction des recherches que les gens vont taper. Ça, c'était vrai il y a 10 ans. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Et en quelques slides, je vais essayer de vous expliquer en fait quelles sont les révolutions qu'on a connues et comment la créativité est obligée de s'adapter à ça, que ce soit pour nos marques médias ou pour nos sites internet, que pour les contenus qu'on va faire pour des marques. Le nouveau monde auquel on est soumis depuis 10 ans, c'est le monde des GAFA. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la façon dont vous allez consommer du contenu est essentiellement diffusée, recommandée, conseillée par ces acteurs. Alors, ce sont les vieux logos quand les GAFA ont pris la main, ça ressemblait à ça. On ne reconnaît plus beaucoup de logos d'aujourd'hui, mais c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est un changement de paradigme, dont le plus évident a été l'arrivée de Google. Mais aujourd'hui, si vous voulez fabriquer du contenu et faire en sorte qu'il soit consommé, vous êtes obligé de le penser en fonction de la manière dont ces plateformes vont le recommander et vont le distribuer. Ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est-à-dire que les plateformes qui étaient peu nombreuses le sont de plus en plus. Donc, ça a été une première évolution des plateformes. Il faut comprendre que pour un site comme Pure People, à une époque, Google représentait 90% du trafic entrant. Et il y a 5 ans, Facebook devait représenter 50% du trafic entrant. Donc, de la même manière, ça amène à penser complètement différemment la façon dont on pense les contenus, puisqu'il faut qu'ils soient digestes sur Facebook, avec tous les codes que vous comprenez, des formats, des durées, de la façon dont on doit être poussé, recommandé, la façon dont on génère du reach, de l'engagement. Et aujourd'hui, voilà, vous voyez que c'est pareil, ces logos ont pris un coup de vieux et que de nouvelles plateformes se sont rajoutées à celle-ci. La troisième révolution qui est totalement liée à la précédente, c'est la révolution du mobile. Facebook France nous dit que 90% de ces contenus aujourd'hui sont consommés sur mobile. C'est pas si intuitif. C'est pas si intuitif quand on se dit que Facebook n'est pas forcément la plateforme la plus jeune en termes d'audience. On ne parle pas de Snapchat, on ne parle pas de TikTok. Et néanmoins, Facebook, je pense que nombreux d'entre nous consomment encore régulièrement sur desktop et sur une consommation en France de l'ordre de 90%. De la même manière, ça veut dire que le contenu qu'on fabrique pour nos marques ou le contenu qu'on fabrique pour nos médias doit être nativement pensé vertical, doit être nativement pensé pour ces plateformes. Et ça nous amène à une autre transformation qui est assez conséquente, qui est la slide suivante, qui est la révolution de la vidéo. La plupart de ces plateformes sont des plateformes vidéo. Facebook était à l'origine une plateforme plutôt texte et image, est devenue une plateforme qui pousse de la vidéo essentiellement. Le meilleur exemple est certainement Instagram, qui était vraiment par essence la plateforme de la photo, est devenue de plus en plus une plateforme vidéo avec les stories, avec les posts vidéo, avec IGTV, avec Reels qui est en train d'arriver, qui a été lancé. Pas une seule plateforme aujourd'hui n'est construite sur un modèle vraiment différent. Donc, le langage numéro 1 du digital est la vidéo et le langage numéro 1 du mobile est la vidéo. Donc, ça oblige à ce que les contenus soient de plus en plus pensés non seulement verticaux, mais verticaux mobiles. C'est ce que vous voyez quand on fabrique des contenus sur Instagram. Ça n'a plus grand-chose à voir avec les articles qu'on fabriquait il y a encore 10 ans et qui étaient essentiellement pensés pour Google sur desktop. La dernière révolution qui est un peu liée à la révolution des plateformes, c'est la révolution de l'influence, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces plateformes, pour n'en citer que deux, parce qu'on comprend mieux, Instagram et YouTube sont des plateformes sur lesquelles les principaux médias, les principales chaînes sont des individus, davantage que des médias. Vous suivez plus certainement
Norman ou Cyprien sur YouTube que vous allez suivre TF1 ou Allociné. C'est vrai d'Instagram aussi. Donc, la façon dont les contenus sont pensés, si on veut toucher nos cibles, nous amène sur un certain nombre de plateformes. C'est pas vrai que d'Instagram et de YouTube, mais à trouver des relais d'influence pour faire en sorte que les contenus soient nativement poussés et consommés. Sinon, on est obligé de passer par de la publicité. Ce qui m'amène à la dernière révolution, qui est en tout cas une conviction très forte chez Webedia, c'est qu'on a plus de chances sur le digital. Enfin, on a une forme d'obligation à passer par du contenu plus que du pur média. Les deux n'étant pas contradictoires, mais la logique qui consiste à fabriquer du contenu versus simplement fabriquer de la publicité se voit extrêmement bien, non seulement parce que les adblocks se sont extrêmement répandus, mais parce que le brand content a pris un peu la place du média traditionnel. Donc pareil, la façon dont on pense la manière de créer du lien entre un annonceur, entre une marque et une cible, nous amène à passer par le contenu, nous amène à passer par le mobile, nous amène à passer par le vidéo et le plus souvent nous amène à passer par de l'influence. Une fois que j'ai dit tout ça, ce changement de paradigme un peu permanent, parce que ces révolutions commencent à être datées, mais les prochaines sont déjà certainement en ordre de marche, ça nous amène à nous réinventer en permanence en fonction des nouvelles plateformes. Donc là, je vous ai plutôt parlé de plateformes un peu anciennes, mais nos médias aujourd'hui sont obligés de s'adapter à TikTok ou à Snapchat. L'exemple que je vous ai mis juste là, alors on est obligé d'embedder du YouTube, donc on est en format plus horizontal que carré. C'est un format qu'on a lancé, un format d'interview qui s'appelle Offscreen, qu'on a lancé sur notre média le plus jeune qui s'appelle Pure Break ou PRBK. Et c'est la chanteuse Weshden qui nous fait une interview qui a touché 5 millions de spectateurs en pur organique sur Snapchat. C'est un peu une révolution pour nous en considérant qu'on a un groupe média qui a une dizaine d'années, que Snapchat n'est pas du tout notre plateforme native. Je peux juste vous la montrer là en une dizaine de secondes que vous voyez un peu la typologie d'un format d'interview sur Snap. Si on clique dessus, normalement, elle se lance. Donc voilà, on est sur du format vertical, on est sur des fonds colorés, tout est sous-titré. On a un montage extrêmement nerveux, la vidéo n'est pas longue, c'est très habillé, ça bouge. Et là, faut évidemment imaginer que le contexte est un contexte de consommation avec le mobile dans la main, avec la vidéo qui prend l'intégralité de la taille de l'écran. Et sur un média qui est encore jeune sur Snapchat, puisque PRBK est encore sur une phase de test and learn permanente sur Snapchat, on arrive à faire des formats pure média, là en l'occurrence, que ce n'est pas un programme sponsorisé, qui vont toucher 5 millions de spectateurs sur Snapchat. C'est assez étonnant et évidemment, il faut comprendre la cible qui consomme Snapchat et lui proposer un contenu qui est adapté à ce qu'elle a l'habitude de consommer. Et donc, il faut imaginer que pour une rédaction d'un groupe média, c'est une transformation profonde. Les rédacteurs qui, il y a 10 ans, faisaient du web font aujourd'hui du mobile et de la vidéo plus que du texte. Donc la créativité est infusée dans absolument toutes les équipes de Webedia et le mouvement, c'est la vie sur Internet. Donc il faut remettre en question ses certitudes, faire du benchmark permanent et un format d'interview comme celui-là veut dire qu'on passe beaucoup de temps à regarder les codes d'une plateforme comme Snapchat. Un deuxième exemple, pareil, d'utilisation d'une plateforme récente. Alors, il faut cliquer sur le lien à gauche pour voir l'embed dans TikTok qui ne s'intègre pas nativement sur Google, ce serait trop facile. On est sur le rappeur Larry qui simplement va nous refaire sa choré sur TikTok. On est sur un format extrêmement court, on est quasiment sur un boomerang, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a un peu de son, mais c'est surtout une image extrêmement rapide. Ce genre de format, on peut cliquer sur la flèche, il va se lancer en boucle. C'est le genre de format qui va faire 700 000 vues en organique sur, pareil, le média Pure Break au sein de la plateforme TikTok. Donc, encore une fois, c'est pas révolutionnaire dans sa production, c'est plus révolutionnaire dans la façon de penser le contenu, dans la façon de penser la manière dont on va s'adresser à une cible sur une plateforme aussi particulière que TikTok. Et c'est simplement pour vous montrer comment tous nos médias doivent s'adapter à ces logiques, comment les réflexes d'hier doivent être challengés par les modes de consommation de demain. Et je vous ai montré un autre exemple sur Allociné qui est tout bête. Allociné
a une position assez dominante dans l'univers de l'information autour du cinéma. De la même manière, Allociné doit réinventer sa façon de communiquer sur des nouvelles plateformes. Là, en l'occurrence, sur Instagram, l'idée, c'était d'imaginer un format extrêmement visuel, vertical et dynamique. Donc, pareil, on peut cliquer dessus pour se retrouver sur le post d'Allociné. C'est simplement une façon de fabriquer en story. Donc, vous connaissez le principe des stories. Là, on est sur une publication. Il suffit de cliquer au centre de l'image. Alors, pour revenir sur la slide précédente. Et là, en fait, on voit la façon dont Allociné va inventer sur un format vertical en story, donc avec une histoire qui est découpée en plusieurs. Ah, vous m'entendez toujours? C'est la magie des doubles appels. Oui? Oui, et on ne te voit plus. Vous ne me voyez plus? Alors, je dois être à nouveau là, non? Oui, c'est bon. Génial. Donc voilà, une façon de décomposer une information. Là, on est vraiment sur l'illustration parfaite de la compréhension des codes d'une story Instagram. Encore une fois, les stories Instagram, la façon dont on les digère, ça a à peine 2 ans. D'autres codes vont arriver. Un dernier exemple sur Allociné, qui est vraiment nos sites les plus historiques. C'est la façon dont il suffit de cliquer sur le lien également, la façon dont on fait une espèce de hack du feed de Facebook pour proposer des formats créatifs. Donc là, on est sur du contenu qui est brandé. Là, en l'occurrence, c'est un contenu qui est sponsorisé par Netflix. C'est une façon de faire une mise en avant de leur dernière sortie en jouant avec le feed Facebook. Alors là, vous ne le voyez pas. Je pense qu'en cliquant sur commencer, il va se passer quelque chose. En tout cas, je prendrai le risque. Et si on clique sur l'écran à droite, là, si on clique sur l'image, je pense que vous allez voir. Là, si on fait juste un refresh pour monter et faire un refresh de la vidéo, pour monter juste sur la vidéo du dessus, en scrollant. On prend du guidage à la voix. Voilà, en fait, vous voyez que ça ressemble à un feed Facebook. Donc là, encore une fois, vous le voyez en BD dans une vidéo horizontale, mais imaginez ce qui se passe quand vous êtes en consommation verticale sur votre mobile. Ça ressemble à du feed, c'est pas du feed, c'est du hack. En fait, on est sur de la vidéo pour proposer des expériences un peu immersives, un peu étonnantes. On a l'impression que Netflix est en train d'hacker notre téléphone et notre feed Facebook. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre beaucoup de créativité. Je joue en permanence avec les codes et je vous montre juste une dernière slide et je vous inviterai à voir à quoi peut ressembler également la créativité pour nos médias et pour nos marques. C'est également le son. C'est-à-dire que le mobile est le device principal de la diffusion et la raison principale du succès des podcasts. Alors, un peu en France et beaucoup aux États-Unis, qui a un peu réinventé le format audio, pas forcément dans sa conception, mais dans son mode de diffusion et donc dans son mode de consommation. On pourrait se dire que le podcast ressemble à une émission radio, mais en fait, dans la façon dont il est consommé, c'est-à-dire en mobilité, avec la possibilité de binge-watcher, avec un rapport extrêmement intime sur des temps relativement courts pour de l'audio, mais relativement longs pour ce qu'on a l'habitude d'utiliser son mobile. Pareil, il nous montre comment le mobile peut nous inviter à repenser des contenus, à repenser des formats pour des marques. Et aujourd'hui, le mobile nous permet de faire le grand écart entre l'extrêmement fugace esthétique qui s'appelle Instagram ou TikTok, où en une image, en une vidéo de 3 secondes, il faut être capable de raconter quelque chose d'extrêmement impactant. Et au l'autre bout du spectre, on a l'audio. Tout d'un coup, on est capable d'accepter avec son mobile de ne plus avoir d'image, de rester 15 minutes, 20 minutes avec un contenu qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus lent. Et c'est tout ce champ des possibles qui amène un groupe comme le nôtre, qui joue à la fois avec des contenus de marque et à la fois avec des médias, à se réinventer en permanence et avoir la créativité au cœur de notre moteur si on veut continuer à rester dans cette danse digitale assez folle dont le mobile est aujourd'hui le principal outil. Et j'en ai terminé.